Émilie, je te propose de prendre la main sur ce webinaire et de commencer ta présentation. C'est parfait, merci Jean-Christophe. Je vais partager mon support. C'est bon, tout le monde voit bien le support? Oui, impeccable, Émilie. Alors, merci à la Cécile de m'avoir invitée cet après-midi pour parler marque employeur ensemble. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne depuis quelques années et je suis heureuse de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet cet après-midi. Alors avant, petit préambule, avant de rentrer dans les étapes clés de la marque employeur, savez-vous qu'il faut 7 secondes uniquement pour avoir une première impression, que ce soit pour une personne, un lieu, une marque. En seulement 7 secondes, en fait, notre cerveau va venir évaluer intuitivement ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent. Et c'est l'image, en fait, qui va jouer un rôle crucial. C'est l'image qui va venir créer une émotion et qui va venir influencer nos décisions. Donc, c'est l'image qui va venir déterminer si on souhaite s'engager ou si on souhaite passer notre chemin. Alors, si je vous parle d'image, c'est parce que ça a une suite évidemment avec la marque employeur et on peut se poser la question de quelle image projette votre entreprise. Est-ce qu'elle reflète exactement ce que vous êtes, ce que vous voulez transmettre? Est-ce qu'elle donne à des candidats envie de postuler? Est-ce qu'elle donne envie à vos collaborateurs de rester auprès de vous? Donc, que vous le vouliez ou non, en tout cas, vous allez renvoyer une image et qui va venir influencer la perception de collaborateurs et de candidats. Les candidats, justement, ils sont 90% à rechercher des informations avant de postuler. Et ils vont être près de 1 sur 2 à renoncer à postuler en raison d'une mauvaise image. Bien pour ça que cette image, elle est du coup importante. Alors l'image, justement, ça va être un des piliers de la marque employeur. Je vais revenir un petit peu sur la petite définition de la marque employeur. La marque employeur, finalement, c'est la mise en place des stratégies, des différentes stratégies dans l'entreprise pour soigner son image auprès des candidats, pour fidéliser ses salariés, et puis dans la logique de maîtriser sa réputation générale en tant qu'employeur, aussi bien auprès des candidats que des salariés. Donc, évidemment, c'est vraiment ces 3 piliers-là, la marque employeur. L'objectif de la marque employeur, ça va vraiment être de mettre en avant vos atouts employeurs pour renforcer votre image, que ce soit en externe pour montrer un environnement de travail inspirant qui va permettre d'attirer des candidats, et puis aussi en interne parce qu'en renforçant le sentiment d'appartenance, eh bien, ça va permettre de fidéliser les collaborateurs. Donc vraiment, l'objectif de la marque employeur, c'est ces deux choses-là, le côté attractivité et fidélisation. Alors, pour travailler la marque employeur, effectivement, on a mis en place un processus en trois étapes. Le premier, c'est d'abord diagnostiquer, ensuite construire, pour pouvoir agir après efficacement. Donc, on va rentrer dans le premier pilier qui est le diagnostic, qui permet vraiment de venir comprendre la situation actuelle. Comment se situe l'entreprise? C'est quoi ses points forts? Et puis, ses faiblesses employeurs, parce qu'évidemment, tout ne peut pas être parfait. Il y a forcément des choses aussi à revoir ou à mettre en place. Donc, le premier point, c'est ça, c'est le diagnostic. Du coup, ça veut dire prendre un petit peu de recul et puis venir travailler tout ça. Le premier point qu'on peut regarder, c'est déjà évaluer la perception interne. Qu'est-ce qui se passe en interne? Vraiment, un point essentiel pour moi sur la marque employeur, c'est de venir récolter le ressenti des collaborateurs. Si on ne le fait pas, à mon sens, on n'est pas dans le vrai. Et donc, ce n'est pas juste avec un service RH ou un dirigeant qu'on va pouvoir réellement avoir la perception interne. Et la perception, elle va être clé, la perception interne, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir les atouts différenciants de votre entreprise, vraiment les points forts, ce que vous mettez en place, ce qui n'est pas forcément en place dans d'autres entreprises. Voilà, donc le processus en 3 étapes avec le diagnostic, je reprends sur cette partie-là. Donc, qui est vraiment l'objectif, c'est vraiment de comprendre la situation actuelle et prendre vraiment un temps de recul pour venir regarder vos points forts et votre faiblesse, vos faiblesses employeurs. Donc, sur ce premier diagnostic, on peut regarder plusieurs choses. Déjà, on évalue la perception interne, donc avec le ressenti des collaborateurs. À mon sens, c'est vraiment clé de
de les questionner et de venir regarder ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe en interne. Ça va vraiment permettre de pouvoir révéler les atouts différenciants de l'entreprise et puis aussi les axes d'amélioration. Donc, sur quoi on peut les questionner? Évidemment, sur l'ambiance de travail, sur les opportunités d'évolution, sur les conditions de travail, l'encadrement, le fonctionnement collectif, leur expérience au moment du recrutement aussi et au moment de l'intégration, sur les forces de l'entreprise. Alors, côté RH, c'est vrai que, parce que souvent, ils sont tentés de répondre côté client, mais vraiment, voilà, côté RH, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise qui est intéressant par rapport à ce qu'ils connaissent des autres entreprises ou du marché? Qu'est-ce qui se fait en tout cas chez vous qui est intéressant? Et puis, les axes d'amélioration possibles aussi, eux, de quoi ils auraient besoin dans 5 ans pour rester dans votre entreprise? Voilà, qu'est-ce qui doit se mettre en place? Donc là-dessus, on peut vraiment les questionner et pour pouvoir vraiment connaître cette perception interne. Ensuite, on peut relever les indicateurs RH. Il y en a plein, hein, il y a sûrement plein d'éléments que vous avez en place dans votre entreprise, que ce soit sur le côté recrutement, c'est quoi le nombre de candidatures spontanées, le délai moyen de recrutement, les taux de réussite aussi à l'intégration, est-ce que ça transforme bien, c'est quoi le taux de turnover, les taux de départ volontaires, l'absentéisme, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce que c'est long, c'est quoi les motifs, la formation aussi, c'est quoi le taux d'accès à la formation, c'est quoi le budget aussi annuel formation qui est mis en place, côté rémunération et avantages. Voilà, on peut regarder aussi l'évolution annuelle de la masse salariale, les écarts salaires hommes-femmes, le taux de prime. Enfin, voilà, on peut venir relever en tout cas plein d'indicateurs aussi pour pouvoir un petit peu s'évaluer et regarder où on en est. Il y a le côté climat aussi, hein. Peut-être que dans certaines entreprises, je sais que pour ceux qui travaillent sur la QVT, il y a déjà des taux de satisfaction des collaborateurs, mais on peut regarder ça ou alors le mettre en place si ce n'est pas fait. Regarder aussi le taux de conflit ou de signalement. Et puis, le côté légal aussi. Est-ce qu'il y a les entretiens annuels et pro? Est-ce qu'ils sont réalisés? Si oui, régulièrement. Le taux de participation. Enfin voilà, on peut aussi regarder ça. Quand on a balayé tout ça, ça nous donne aussi pas mal d'indicateurs pour savoir où on en est. Quand on a regardé ces deux éléments-là, on peut aussi analyser la perception externe. Elle est extrêmement importante. On a vu tout à l'heure par rapport à l'image. On a l'image interne, mais on a aussi une image externe. Et ça, parfois, on ne fait pas toujours le pas de côté et on ne vient pas toujours regarder cette perception externe. Or, elle est clé parce que vous pouvez avoir une entreprise où en interne, c'est extrêmement moderne, jeune, dynamique, je ne sais pas. Il peut y avoir plein d'éléments super, mais vous êtes dans un bâtiment à côté d'une voie rapide qui est désuée, qui est mal agencée, ça va pas être, la perception en tant qu'un externe va être dissonante par rapport à la perception en interne. Donc, c'est venir regarder finalement un petit peu qui vous êtes de l'extérieur, faire un peu ce pas de côté, se dire, voilà, je suis candidat, qu'est-ce que je vois de cette entreprise-là? Déjà, est-ce que je suis présent? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit en ligne sur les réseaux? Est-ce que voilà, je suis visible par un bâtiment, par de la signalétique? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que je suis présent quelque part? C'est quoi l'image que je renvoie? Est-ce que ma présence en ligne ou par mon bâtiment ou autre, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est attractif? Est-ce que ça donne aussi un peu de sens aux personnes qui auront envie de me rejoindre? Et puis, c'est quoi ma réputation? Alors, ce n'est pas toujours facile de savoir, mais parfois, on peut se rapprocher des collectivités locales ou des réseaux d'entreprises pour savoir un petit peu quelle est la réputation. Alors, ça aussi, les collaborateurs peuvent aider aussi sur ça, notamment des jeunes collaborateurs qui ont fait peut-être plusieurs entreprises. Ils peuvent aussi des fois connaître un petit peu la réputation de l'entreprise. Il y a déjà la réputation client, hein, c'est aussi un indicateur, parce que si vous travaillez en local, je ne sais pas moi, dans une entreprise d'électricité et qu'il y a un mauvais taux de satisfaction, plein d'avis en ligne de clients qui sont négatifs, évidemment que si vous recrutez un électricien qui voit ça, voilà, vous n'aurez peut-être pas une bonne réputation aussi sur… donc, ça va forcément venir influencer, on va dire, la réputation employeur. Donc, la réputation client, ça peut être aussi intéressant à regarder. La notoriété, voilà, est-ce que l'entreprise, elle a un peu notoriété? Est-ce qu'on parle d'elle? Parfois, ceux qui recherchent des informations, s'ils cherchent en ligne, hein, on peut tomber sur des articles de presse. C'est vrai que ce n'est pas la même chose d'être passé dans la presse parce qu'il y a eu des anniversaires ou des événements ou des salons que si c'était pour un prud'homme ou une grève. Ce ne sont pas les mêmes indicateurs. Donc, ça peut venir aussi influencer la donne. Et puis, regardez aussi la concurrence
vos concurrents RH qui ne sont pas les mêmes que concurrence client. Hein. On est sur un autre périmètre là pour le coup, mais c'est intéressant de regarder et finalement de venir regarder avec ces concurrents-là comment on se positionne face à eux et c'est quoi un peu nos atouts ou nos points faibles par rapport aux concurrents qui recrutent aussi dans notre univers. Donc, quand vous avez regardé tous ces éléments-là, n'oubliez pas de regarder aussi les atouts du territoire, parce que ça aussi, c'est clé. Et ça permet vraiment de renforcer aussi l'attractivité de votre entreprise, notamment sur des territoires peut-être plus en zone rurale, mais il y a toujours des choses en tout cas qui sont à mettre en avant, que ce soit le cadre de vie, que ce soit les services, les équipements, tout ça, ça va être important en tout cas de pouvoir le valoriser. C'est vrai que les équipements, si vous recrutez des familles avec des jeunes enfants, c'est extrêmement important de pouvoir parler des équipements qui sont mis en place, de l'accès aux soins, des transports en commun, enfin, il y a vraiment plein d'éléments pour ça. Et souvent, alors je suis ravie parce qu'il y a Hélène qui est là en plus en visio, mais de l'agglo de B, mais vraiment les collectivités locales mettent en place plein d'éléments pour pouvoir vous accompagner à valoriser votre territoire. Donc parfois, ils ont les atouts du territoire, mais aussi des outils de communication pour pouvoir vous aider à recruter et à valoriser votre territoire. Mais à vous, par contre, après, de ne pas oublier effectivement d'en parler quand vous recrutez dans la communication. Donc ça, c'est important de venir regarder tout ça. L'objectif vraiment de cette première étape de diagnostic, c'est que ça va vraiment vous permettre d'obtenir une vision claire de qui vous êtes, finalement, pour pouvoir par la suite définir votre feuille de route. Donc c'est vrai que si on ne fait pas ce travail-là, voilà, ça va être un peu faussé. On aura soit des arguments, en tout cas des atouts peut-être un peu mous, et puis surtout, on n'aura pas questionné tous nos collaborateurs, et donc c'est vrai qu'on aura des éléments, mais pas les plus importants à mon sens, parce que souvent les collaborateurs sont très très clairvoyants sur nos atouts justement. Hein. Ils savent dire ce qui ne va pas, mais ils savent très bien dire aussi ce qui est très différenciant dans l'entreprise. Donc c'est vraiment précieux. L'étape 2, c'est construire. On a fait le diagnostic, on va venir du coup regarder un petit peu plus comment on peut mettre ça en mouvement et comment on peut définir cette promesse employeur. Donc la promesse employeur, c'est comme en communication de marque de manière générale. En marque, on fait une promesse commerciale et là, on fait une promesse employeur. C'est-à-dire on dit, OK, moi, en tant qu'employeur, je suis qui et c'est quoi mes piliers différenciants. Donc cette promesse, elle doit être authentique. Il y a effectivement un diagnostic qui a été fait. On doit faire en face une promesse qui est en phase. On va pas venir faire une promesse qui serait en surpromesse, justement, où on viendrait promettre monts et merveilles alors que c'est pas le cas. Donc, on doit être authentique, on doit s'aligner avec la culture d'entreprise et puis surtout, on doit être aussi un peu différenciante, c'est-à-dire que il faut sortir du lot, il ne faut pas dire la même chose que le copain. D'ailleurs, aucune entreprise est identique. C'est géré par des groupes d'humains qui sont forcément différents, avec des dirigeants différents, etc. Donc, on n'impulse jamais les mêmes choses dans les entreprises et donc il y a des éléments différenciants et c'est ça qui va être intéressant à mettre en avant pour sortir du lot et pour capter les bons candidats en phase avec vous. Donc, on va venir regarder comment on va pouvoir formuler cette proposition de valeur employeur. On appelle ça l'EVP. Donc, il y a une roue comme ça qui va nous permettre de venir travailler sur plusieurs éléments et de se dire, OK, c'est quoi mes atouts différenciants dans ces différentes facettes en termes de rémunération et avantages, qu'est-ce que je propose de bien et de mieux par rapport à ma concurrence. Peut-être en termes de salaire, de primes, est-ce que j'ai des titres de restaurant, du télétravail, des horaires flexibles, voilà, on peut regarder tout ça. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder ma mission, comment j'embarque mes collaborateurs, c'est quoi mon but final, c'est quoi ma culture et c'est quoi mes valeurs. Et là encore, mes valeurs différenciantes. Si mes valeurs, c'est de dire que, pardon, mais tout le monde dit je suis humain, on est humain, OK, non, mais c'est quoi mes valeurs? Il faut aller plus loin que ça. Et si vous avez fait un bon diagnostic, vous allez pouvoir avoir justement les éléments saillants sur les valeurs vraiment différenciantes de votre entreprise. Et donc, de pouvoir après les diffuser. C'est quoi les opportunités de développement que vous proposez? C'est quoi? Est-ce qu'il y a de la formation? Est-ce qu'il y a de l'évolution de carrière? Est-ce qu'il y a de la mobilité interne? Enfin, là, les générations Y et Z sont friandes justement de pouvoir bouger dans l'entreprise et d'évoluer. Donc, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça?
Et puis l'environnement de travail, c'est quoi le cadre de travail, les locaux, les équipements, comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des outils numériques qui sont mis en place pour faciliter la vie du quotidien ou pour des éléments collaboratifs? Peut-être vous avez travaillé déjà sur de la QVT. Voilà, c'est vraiment de venir regarder aussi ce pilier-là. Et puis le dernier, c'est autour de l'expérience collaborateur. Comment j'intègre, comment je manage les équipes, comment je communique avec eux au quotidien, est-ce qu'il y a des moments conviviaux, etc. De pouvoir aussi regarder les points forts dans cette facette-là. Quand vous avez pu du coup analyser suite au diagnostic ces différentes facettes, bah, vous allez pouvoir faire un condensé finalement et venir écrire cette promesse employeur. Alors sous forme de slogan ou de phrase d'accroche, c'est un peu comme ça que ça se formule, mais c'est finalement un peu un cap que je me donne et dans lequel je vais pouvoir retrouver des piliers, des preuves, 3 à 5 à peu près, pour pouvoir illustrer concrètement. Alors je donne l'exemple de Decathlon parce que voilà, il est plutôt ludique, mais voilà, Decathlon dit bah, faire bouger le sport ensemble, ça c'est sa promesse employeur. Et donc derrière, les piliers sur lesquels il va s'appuyer, c'est autonomie, mobilité interne, culture collective, innovation terrain, dans lequel après il va dérouler toutes ses actions. Mais ça, c'est vraiment son leitmotiv en interne. Sur cette partie construction, ça va être important de toujours impliquer les équipes. Vous les avez impliquées au départ dans la partie diagnostic. Il faut continuer, c'est ce qui permet aussi, c'est tout le travail aussi de la marque employeur, hein. C'est vraiment de travailler main dans la main avec les équipes, de travailler avec eux sur les piliers justement et les atouts différenciants. Vous pouvez très bien faire cette roue aussi avec eux. L'idée, c'est vraiment d'aligner cette promesse employeur avec la réalité et justement d'éviter la surpromesse. Et pas non plus, parce que des fois, c'est tentant pour les dirigeants de dire « Ah ben moi, je voudrais être ça ». Oui, d'accord, mais ce n'est pas la réalité. Donc, premier palier, on va afficher cette promesse employeur. On a bien en tête qu'on aimerait peut-être aller là dans 5 ans. Bon, après, quelles vont être les actions derrière pour y aller? Mais voilà, il faut vraiment aligner en tout cas à la réalité. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si on n'est pas aligné, bah, nos collaborateurs, ils vont nous dire bah, « là, on dit des choses, ce n'est pas du tout ce qui se passe ». Et les candidats, très vite, de toute manière, ils vont le voir. Vous pouvez dire une super promesse employeur, mais très vite, il va se rendre compte que ce n'est pas la réalité, soit au moment de l'entretien, soit au moment où il va venir embaucher sur sa première phase d'intégration, il va vite se rendre compte. Donc, appliquer les équipes, ça va vraiment permettre de les faire adhérer et de renforcer l'engagement. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche aussi avec la marque employeur, hein, fidéliser les collaborateurs. Donc, ce travail-là, ça va permettre ça et ça va déjà commencer à faire son chemin sur ce travail d'implication. Donc, c'est intéressant. Sur cette étape 2, là, ici, le résultat, c'est qu'on va obtenir finalement un cap stratégique. On sait où on veut aller, on a affiché notre promesse et donc, on a nos piliers. Et là, ça va être notre cap stratégique, il est là, il est clair, il est cohérent parce qu'il est aligné avec qui on est. Et c'est ce qui va nous permettre après, derrière, de guider nos actions et nos messages. La troisième partie, ça y est, on a fait le diagnostic, on a bien mis tout ça à plat, on va pouvoir enfin agir quand même. L'objectif de cette troisième étape, ça va vraiment être, de donner vie à votre marque employeur. Donc là, l'idée, c'est de déployer un plan d'action qui est concret, qui est réaliste, toujours avec ces deux facettes, d'améliorer l'expérience candidat et l'expérience employée. Donc, vraiment de répondre à ces deux cibles. Premièrement, on détermine les actions. Alors, aussi bien RH que communication, hein, toujours sur les deux piliers de cette marque employeur. On va les prioriser en fonction de l'impact et de la faisabilité. Donc ça, évidemment, il y a des choses qui peuvent être des fois à fort impact, mais très dures à mettre en place, donc ça ne va pas être prioritaire. Ou alors des choses qui vont être facilement réalisables, mais avec peu d'impact. Donc l'idée, c'est vraiment de venir prioriser un peu sur une matrice en fonction de l'impact et de la faisabilité. Et puis de déterminer des actions à court terme, peut-être qui vont être des actions rapides et visibles. Alors, je pense à, voilà, imaginons dans l'entreprise, l'accueil des nouveaux adhérents, ça peut être amélioré. Bon, il y a peut-être un gros travail de process d'intégration qui est à faire, mais rapidement, je peux peut-être quand même mettre en place des choses de manière assez concrète pour pouvoir améliorer les choses déjà à court terme.
À moyen terme, là, je peux travailler sur des projets structurants. Je prends cet exemple d'intégration. On n'est pas bon sur cette partie-là. Voilà, là, on va peut-être vraiment formaliser un process d'intégration sur la durée, comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai un kit d'accueil que je donne au départ? Je mobilise des personnes, il y aura un parrain. Enfin, voilà, là, peut-être c'est plus complet, ça va demander un peu plus de temps, donc on va le basculer plutôt en moyen terme. Et puis, à long terme, là, pour le coup, c'est des transformations plus profondes. Imaginons, il y a des aménagements de travail à faire dans l'entreprise ou des aménagements dans les, je sais pas moi, dans la salle de pause, dans les moments conviviaux. Bon, bah là, ça va demander peut-être plus de temps, du budget. Et donc, j'identifie quand même mes actions. Mais là, pour le coup, je serais plutôt sur des actions à long terme. Je partage toujours les actions que je mets en place avec mes collaborateurs. C'est d'ailleurs même, il faut qu'ils soient informés. Ils ont travaillé sur la phase de diagnostic, sur la phase de construction. On échange avec eux sur justement les actions, comment on les jalonne dans le temps, et on reviendra avec eux régulièrement auprès d'eux pour leur dire, bah voilà, tel projet, oui, ça a pris du retard, ou finalement, tiens, c'est tel projet qui est passé devant pour X raison. Ça permet aussi de continuer à les engager sur du long terme dans l'entreprise et qu'ils puissent voir aussi que les actions avancent. On détermine les actions. On va aussi diffuser sa marque employeur. Dans les actions, vous aurez forcément comment je communique ma marque employeur via plein d'outils. Ça peut aller de l'offre d'emploi à la communication sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet, etc. Là encore, je le redis, mais parce que ça peut être très tentant, on ne fait pas de surpromesses. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les banques d'images en ligne qu'on peut avoir de manière simple, avec l'IA, avec Canva, etc., qui nous facilite la donne, on peut être très tenté de mettre des super visuels et une super communication très tendance ou très humoristique ou je ne sais quoi. L'idée, c'est vraiment de faire une communication qui soit en phase avec qui on est, et notamment avec ce qu'on a vu au moment du diagnostic et ce qu'on a construit dans notre promesse employeur. Donc, c'est vrai que, il y a des entreprises où vraiment, il y a beaucoup d'humour dans l'entreprise, la relation avec les collègues, etc. C'est vraiment un peu particulier, donc on peut y aller, puis on peut faire une communication assez fun et décalée. Bon, dans d'autres entreprises, je pense notamment peut-être avec ceux qui seraient avec des gens qui ont des très fortes expertises, des ingénieurs, etc., très pointus. Ça n'empêche pas que l'entreprise, elle est super. Juste, on ne peut pas du tout se permettre, si ce n'est pas dans la culture, de faire une communication qui permettrait de capter l'attention d'un candidat, mais qui serait complètement pas en phase avec la culture d'entreprise. Donc, faire attention à ça, au visuel qu'on utilise, au rédactionnel, qui soit bien en phase avec qui on est. Ça va être clé. On a aussi, donc là, toujours sur cette phase-là, on implique les collaborateurs, mais du coup, je l'ai dit juste avant, j'ai spoilé un petit peu. Ça permet de mobiliser, de fédérer, de renforcer l'engagement toujours. Et puis, on a envie très souvent que nos collaborateurs ils puissent devenir ambassadeurs comme ça, on puisse les solliciter pour des témoignages vidéo, qu'ils puissent partager sur les réseaux sociaux, etc. Bon, ça ne se fait pas comme ça en fait. Pour que le collaborateur il ait envie de ça, il faut qu'il soit vraiment ambassadeur, il faut vraiment qu'il soit en phase avec l'entreprise, qu'il soit impliqué, etc. Donc c'est vrai que alors, ça peut arriver, il y a des collaborateurs où on les a déjà, etc. Mais on peut pas. Il faut vraiment que c'est un processus, en tout cas, qui doit un peu s'infuser. Donc, si vous ne travaillez pas du tout la communication interne, s'il n'y a pas du tout de moments collaboratifs au sein de l'entreprise, on ne peut pas tout d'un coup leur demander de travailler pour nous et d'en faire des ambassadeurs. Donc, c'est vrai que tout ça, ça demande un petit peu de temps. Et en faisant ce travail-là et en les faisant travailler sur les actions et au quotidien, ça va permettre effectivement d'en faire des ambassadeurs par la suite. Mais pas trop tôt, on ne peut pas griller les étapes. Et puis, sur cette dernière étape, quand vous aurez lancé effectivement des actions, vous allez pouvoir mesurer et ajuster, donc suivre les indicateurs que vous avez et puis voir comment ça évolue. Prendre un peu de recul régulièrement pour s'assurer que la promesse employeur, elle est bien ressentie et elle est vécue au quotidien quand même. Et puis, récolter les retours, que ce soit interne et externe. Dire, voilà, comment ça évolue chez nous, OK, et comment j'ajuste mes initiatives par rapport à ça. Le résultat de cette dernière étape, c'est que là, ça permet vraiment de donner vie à votre marque employeur.
de manière concrète et durable, parce qu'à partir du moment où on a fait ce travail-là, on est inscrit dans la durée, un peu comme quand on travaille son parcours RSE, après on a des actions et ça ne s'arrête pas. C'est un projet qu'on lance et qu'on continue finalement à regarder et à traiter après au quotidien. Donc, ce processus, effectivement, vous l'avez bien compris, diagnostic, pour moi, c'est essentiel. On construit et après, on agit. Ça, c'est clé si on veut, en tout cas, avoir les bonnes actions, si on veut pouvoir bien communiquer et si on veut fédérer les équipes quand on veut travailler sur sa marque employeur. Alors, bonne nouvelle, si vous travaillez sur votre marque employeur, vous allez quand même voir des progrès dans votre entreprise, puisque les chiffres nationaux, c'est qu'il y a une augmentation des candidatures qualifiées, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une diminution de coût des embauches, parce que ça permet aussi ça, et puis une réduction du turnover. Donc, il y a de grandes chances que vos indicateurs évoluent dans le bon terme, dans le bon sens, on va dire. Est-ce que, donc voilà, pour le processus, est-ce que vous avez des questions ou des interrogations par rapport à tout ce que j'ai présenté? On va regarder peut-être sortir de la présentation pour voir effectivement s'il y a des questions dans la conversation ou alors que tu puisses... Je reprends la main sur ça. Merci, Émilie, pour ces 3 étapes. Je pense que c'est ce que je souhaitais effectivement, c'est qu'on puisse présenter de façon claire la méthodologie, ce que tu as réussi à faire. Je reprends Teams sur est-ce qu'il y a des questions dans la conversation? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. J'ai une question de Delphine. Oui, j'en ai une. Bonjour Émilie. Oui. Vous avez bien intégré en fait effectivement dans le process en fait tout au long vous insistez bien sur le fait d'intégrer les collaborateurs notamment dans tout le processus notamment de définition du plan d'action. Et comment vous travaillez ça en fait concrètement? Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Est-ce que c'est des collaborateurs particuliers? Vous allez monter un comité de pilotage qui se réunit sous différentes phases. Comment ça se passe en fait dans les faits? On vous conseille. Oui. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles et évidemment, ça va dépendre aussi des tailles de structure. Donc, il faudra évidemment adapter ça par rapport à la taille de l'entreprise. Donc, oui, il y a un comité de pilotage sur lequel on peut avoir quelques référents, évidemment, partie RH, communication, s'il y a ces services-là, la direction aussi, qui permet aussi, on va dire, de venir valider les grandes étapes. Après, sur la partie, on va dire, diagnostic au départ, alors là aussi, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. En tout cas, moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Après, si tout le monde ne veut pas le donner, en tout cas, c'est possible. Mais en tout cas, d'avoir un peu, on va dire, des éléments quantitatifs et qualitatifs. Donc, on peut très bien avoir un questionnaire sur lequel on demande à tout le monde de répondre. Après, avec des questions fermées et ouvertes, fermées qui vont nous permettre aussi d'avoir des infos, justement, qui permettront d'avoir quelques indicateurs comme ça, clés et chiffrés. Et puis après, des questions ouvertes qui permettront d'avoir un peu de matière. Mais il ne faut pas trop se leurrer sur le côté questionnaire. Ils ne sont pas très bavards, généralement. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Donc là, vraiment, je conseille de faire des petits ateliers, plutôt sur la base de volontariat, parce que ceux qui n'ont pas envie de participer, généralement, voilà, ça ne va pas. Donc, de faire des petits ateliers, 6-8 personnes sur un groupe maximum, sur lequel on va venir pouvoir travailler et regarder les différents thèmes qu'on veut traiter. Donc, ce que je disais un peu au début tout à l'heure, le climat, le fonctionnement collectif, etc. Comment ça se passe chez nous, venir regarder tout ça. Vous pouvez faire plusieurs ateliers comme ça sur lesquels, moi, j'insiste plutôt pour que ce soit un groupe assez hétérogène, que ce soit en termes d'ancienneté, que ce soit en termes de poste aussi, ou en termes, voilà, que ce soit bien hétérogène pour que justement il y ait plutôt de la matière et qu'on n'ait pas après un retour un peu par service qui pourrait être assez différent, tranché, plutôt avoir un regard plutôt général. Et après, effectivement, vous pouvez proposer d'avoir un espèce de comité, on va dire, qui ne va pas être décisionnaire, mais qui va plutôt être, qui va venir travailler la marque employeur au quotidien. Donc, vous pouvez créer effectivement ce comité-là sous la base du volontariat aussi, avec plein de personnes de services différents, ceux qui veulent, pour pouvoir après venir travailler sur les actions prioritaires, brainstormer avec eux, se dire qui prend tel dossier pour le mettre en place, etc., ou qui va demander à telle personne de s'en occuper, etc. Vous pouvez les impliquer sur ça, mais plutôt, oui, sur la base du volontariat.
J'ai répondu à votre question. Pardon, oui, merci beaucoup, Émilie, super. Je crois qu'Hélène a également une question. Ouais, bonjour Jean-Christophe, Émilie et tout le monde. Ma question, elle est un peu dans la continuité. On t'a donné déjà un petit peu des éléments de réponse, Émilie, mais effectivement, quand on travaille la marque employeur à l'échelle d'un groupe, je me dis que ça ne doit pas être évident, puisque notamment dans la phase diagnostic, la perception interne et externe, elle peut être très différente, peut-être d'un service à un autre. Les valeurs d'une équipe à une autre. Enfin, je me dis que ça ne doit pas être évident d'avoir une seule marque employeur pour une grosse entreprise, en fait. Enfin, en tout cas, comment ça s'articule? Alors, généralement, dans les grosses entreprises, notamment quand il y a des services comme ça différents, il peut y avoir des éléments de la marque employeur qui vont ressortir, surtout sur la partie communication ou management, où on va pouvoir sentir les choses un peu différemment. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, des N, des N-1 qui sont assez différents, et je sais pas moi, sur un service, il y en a un qui sème la terreur, forcément, ça va être compliqué sur ce service-là. Donc, on peut venir regarder effectivement les services quand même si on a envie, pour pouvoir se dire, bah voilà, comment eux, ils vivent les choses. Ça permet de faire remonter notamment des infos et de venir adapter. Par contre, ce côté culture, vision et valeur, ça, c'est assez… justement, c'est le même, en fait. Hein. Oui, il faut que ce soit commun. Ouais. Alors, si vraiment ce n'est pas le cas, c'est intéressant. Ça veut dire que là, la direction soit fait pas son job, ou soit ce qui est diffusé vers les N-1, ça transpire pas vers les équipes. Mais après, tu peux. Oui, mais enfin, quand tu es dans une plus grande entreprise, une plus grosse structure, tu peux très bien avoir des valeurs communes à l'échelle du groupe, mais qu'après, ça se traduise différemment dans l'équipe dans laquelle tu vas postuler. Tu veux dire si vraiment il y a des directions, des sites différents? Ah oui, d'accord, ok, je n'avais pas ça en tête. Ouais. Je sais pas. Oui, alors effectivement, il peut y avoir ça. Ça veut dire que là, pour le coup, c'est la direction là qui a un travail à faire par rapport à ça. Parce que si eux, ils veulent mettre en place, en tout cas, si les valeurs qu'ils veulent sont pas celles qui sont perçues dans les entreprises, enfin dans les différents sites, et que c'est différent, là, il y a un gros travail à faire. C'est intéressant. Sauf si mais je suis sûre que dans la réalité, ça se passe. Dans la réalité, je suis sûre que ce cas de figure se présente. Merci. Merci à toi. Je regarde le timing, donc c'est parfait sur cette première phase. Pour ceux avec qui on avait pu échanger lors des petits-déj, qu'on avait fait des petits-déj à l'automne dernier, où on avait commencé à aborder cette démarche de marque employeur, on vous avait dit qu'on allait travailler effectivement sur comment mettre en place à l'échelle d'un collectif, de plusieurs entreprises, une démarche pour accompagner les entreprises à mettre en place cette marque employeur. Donc, on s'est réunis pour voir un petit peu de façon efficace et concrète ce qu'on pouvait mettre à jour. On s'est focalisé sur l'approche de rendre les entreprises autonomes dans la démarche. Parce que ce n'était pas le tout d'effectivement de pousser des outils, de pousser justement un avis extérieur en disant voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Si les entreprises ne prennent pas ça, ne se l'approprient pas, et ça va rester, ça va peut-être marcher un coup parce qu'ils vont suivre effectivement, mais dans le temps, ça va péricliter. Donc, on s'est orienté vers une montée en compétences sur le sujet. Et on a les étapes qu'on vous a présentées, on a souhaité le retranscrire dans le cadre d'une formation où l'idée est effectivement comment, sur chaque étape, on peut monter en compétence un collaborateur, un référent, une entreprise pour justement qu'il s'approprie la démarche, on va l'aider à mettre en œuvre la marque employeur. Et donc là, c'était sur la dernière partie de ce webinaire, je vous proposais qu'on vous explicite un petit peu ce sur quoi nous, on s'était attardé, ce qu'on vous présente. En sachant que cette présentation, moi, je le mettrai dans le lien de la conversation, vous pourrez retrouver le détail en ligne. Émilie, est-ce que je te laisserai justement retraduire un petit peu ça, ces étapes-là, en approche un petit peu contenu, les jours et pédagogique? Donc, effectivement, on a travaillé sur un parcours de formation
en 5 jours sur lequel on travaillerait sur la marque employeur et pour pouvoir vous faire monter en compétences, comme le disait Jean-Christophe. Donc, le premier jour, c'est vraiment comprendre les fondamentaux de la marque employeur et puis venir évaluer l'image actuelle de son entreprise, donc plutôt sur un autodiagnostic d'abord dans un premier temps, bien comprendre la marque employeur, pourquoi ça a évolué, les différentes générations, notamment les générations Y et Z et leurs nouvelles attentes, ces nouvelles attentes par rapport au travail. L'idée, c'est vraiment sur cette journée-là de pouvoir évaluer son entreprise et puis de pouvoir aussi échanger ensemble, parce que c'est intéressant aussi d'avoir le regard avec les autres entreprises qui nous permet aussi de nous réévaluer, on va dire, par rapport aux autres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le deuxième jour de formation, c'est comment on construit et on valorise sa marque employeur, justement, comment on va travailler sur ce travail de promesse employeur, comment on va pouvoir l'écrire et le formaliser avec les piliers, c'est quoi notre proposition de valeur employeur, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le VP, et puis comment on va pouvoir aussi avoir les clés pour faire le diagnostic dans son entreprise avec les collaborateurs. Donc, c'est aussi venir préparer ça finalement pour que vous, après, à l'issue de ces 2 jours-là, vous puissiez faire le diagnostic dans votre entreprise. À l'issue de ces 2 jours-là, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir… donc là, les 2 jours sont en présentiel, en formation, en collectif. L'idée, c'est d'après d'avoir une 3e demi-journée où là, pour le coup, c'est moi qui viens dans l'entreprise et qui vient finalement… regarder et réévaluer un petit peu avec vous suite au diagnostic. Vous avez fait le diagnostic au sein de votre entreprise, vous aviez fait votre première évaluation, vous faites le diagnostic auprès de vos collaborateurs et là, finalement, c'est de venir voir vos atouts différenciants et puis les faiblesses employeurs et qu'on puisse aussi échanger sur ça en entreprise, peut-être aussi avec les personnes un peu pilotes du projet chez vous et puis qu'on puisse vraiment aussi, moi j'aime bien aussi venir un petit peu gratter un peu plus parce que quand on vient dans l'entreprise, on voit aussi plein de choses, déjà juste en se garant sur le parking ou juste en rentrant dans le hall d'entrée, ça y est, ça nous donne plein d'indicateurs, voilà, de venir aussi échanger avec vous sur tout ça. L'idée, c'est de faire un diagnostic qui soit le plus précis possible. Ensuite, on a la 4e journée, qui est du coup là une journée complète, sur laquelle l'idée, là, c'est de déployer sa marque employeur, donc de venir travailler sa stratégie de communication, comment je vais venir raconter et valoriser ma promesse employeur, en interne et en externe, comment je m'y prends, comment je le fais, comment je valorise, comment je choisis les bons leviers pour agir. Et puis de définir son plan d'action aussi. Donc se dire de venir vraiment travailler sur mon plan d'action court terme, moyen terme, long terme. Et puis de faire un atelier d'écriture aussi sur lequel on vient dérouler un peu cette EVP, sur lequel à l'aide de l'IA aussi on peut venir commencer à retravailler son offre d'emploi, un post pour les réseaux sociaux, le storytelling de employeur suite à ce qu'on a mis en place sur l'EVP. Et aussi un petit atelier graphique pour commencer aussi à formuler les choses avec une offre d'emploi, par exemple, qui serait un peu plus différenciante. Ça, c'est la 4e journée. Et puis, la 5e journée, c'est plutôt une demi-journée d'ailleurs, où là, l'idée, c'est de venir faire un peu un retour d'expérience, de venir mesurer l'impact aussi des premières actions que vous avez mis en place, et puis de partager tout ça ensemble, identifier aussi les axes peut-être qui sont faciles à mettre en place, ceux qui sont peut-être plus difficiles, de pouvoir… travailler justement sur comment on va mesurer les choses par la suite, donc un peu le guide aussi pour que vous puissiez mesurer un petit peu l'impact de votre marque employeur, et puis que vous puissiez aussi bien avoir les prochaines, pardon, je perds ma voix, que vous puissiez bien avoir en tête les prochaines étapes pour après continuer tout seul de manière autonome dans votre entreprise. Voilà le parcours qu'on a en tout cas imaginé. Merci Émilie. Du coup, ce parcours-là, je vous ai mis le lien, moi, dans la conversation. Ce qu'on a essayé de voir, c'est qu'effectivement, les 3 étapes qu'on vous a présentées aujourd'hui dans le webinaire, effectivement, de diagnostiquer, construire, réagir, c'est vrai que ce n'était pas pour juste vous laisser en disant, voilà, il faut diagnostiquer. L'idée, c'est qu'on puisse vous donner des outils pour justement dire comment diagnostiquer, que vous soyez à l'aise avec cette démarche, parce que cette démarche,
ce diagnostic, il faut dire qu'il va vivre aussi. C'est-à-dire que vous allez le faire peut-être cette année, mais ce diagnostic, il faudra peut-être aussi se re-questionner dans quelques temps pour, une fois que vous avez mis en place les actions, ben, reprendre un peu de recul et se dire, OK, mais il faut qu'on refasse une phase 2 pour continuer dans la démarche. Donc, l'idée, c'était ça, c'est qu'on vous donne une montée en compétences, des outils, par le biais d'outils, mais en tout cas qu'on soit là pour vous accompagner à mettre en œuvre cette démarche. J'ai une question sur peut-être la cible. Quelles seraient les personnes pertinentes pour faire cette formation? Les personnes pertinentes pour cette formation, on a identifié, alors ça va dépendre des structures, mais s'il y a des dirigeants d'entreprise qui veulent sur des PME, c'est possible. Après, on cible quand même principalement les chargés RH ou les chargés de communication aussi, c'est possible. Hein. Souvent, des fois, la marque employeur, ça peut être la partie RH qui s'en occupe ou la partie communication. Des fois, il y a quelqu'un qui prend plus le lead qu'un autre, donc les deux sont possibles en tout cas. Et la partie RSE, parce que c'est vrai qu'on parle quelquefois de valeurs ou de choses comme ça. Lors des petits-déj, il y avait des personnes qui étaient à la fois dans la qualité ou la RSE. Je vois que ça les importe dans le sens oui, parce que de toute manière, ça fait partie, effectivement, toute la partie marque employeur, évidemment, c'est aussi un sujet sur la partie RSE. Donc, si effectivement des responsables RSE dans une entreprise, c'est aussi possible. Après, ils solliciteront évidemment les personnes, quand ils voudront des indicateurs RH, bien évidemment, solliciter le support RH pour avoir les infos. Donc ça, c'est pas problématique. Je voudrais vous remercier. Vous avez maintenant les clés pour voir un petit peu comment le mettre en œuvre. Merci, Émilie, pour l'échange.